bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue à notre émission. Bien commencer la semaine avec la parole de Dieu. Je veux croire que chacun de vous est édifié et encouragé par la parole de Dieu. Ce matin, nous allons méditer notre texte dans Luc, le chapitre 17, le verset 32. Luc 17, 32. La Bible dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Voilà tout le verset. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et c'est cette phrase qui est en même temps le thème de notre méditation ce matin. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Je pourrais dire ceci. « Souvenons-nous de la femme de Lot. » C'est le Seigneur Jésus en parlant de la fin des temps, de son prochain retour, qui a fait cette déclaration en disant « Souvenez-vous ». C'est un avertissement. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-il arrivé à Madame Lot? Ou qu'a-t-elle fait pour que Jésus dans le Nouveau Testament puisse faire référence à elle en nous disant « Souvenez-vous ». C'est comme une attention. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à Madame Lot. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Lot? Son histoire est relatée dans le livre de la Genèse, le chapitre 19. Vous pouvez prendre le temps de lire. Lot et sa famille s'étaient installés à Sodome et Gomorrhe. Et à cause de la méchanceté de cette ville, une ville qui était méchante, où régnait le péché à outrance, à cause de ces actes de méchanceté, Dieu a pris la décision de détruire la ville par le feu. Mais avant de le faire, il a averti Abraham. Et vous vous rappelez bien, Abraham a plaidé, il a intercédé en suppliant Dieu. Et il a demandé, est-ce que si, Seigneur, tu retrouvais dans cette ville au moins 10 justes, il a plaidé jusqu'à arriver à 10 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit non. Ça veut dire que si Dieu a décidé d'envoyer le jugement, il n'y avait pas dans cette ville-là, même pas 10 personnes. La famille de Lot, Lot, sa femme et ses 2 filles, a eu la grâce d'être sauvés de Sodome et Gomorrhe. Et les 4 sont sortis de Sodome et Gomorrhe, forcés par l'ange, avant que Dieu n'envoie le jugement. Mais, en cours de route, quelque chose s'est passé avec Madame Lot. Et c'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous de Madame Lot. Et de l'histoire de Madame Lot, je voudrais que nous puissions retenir 4 leçons importantes pour nous. Quand on dit, souvenez-vous de Madame Lot, retenons ces 4 choses que je m'avais citées. Premièrement, retenons ceci. La fin vaut mieux que le commencement. Et la Bible même le dit, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Ça veut dire quoi? Bien terminer est plus important que commencer. Bien terminer la vie chrétienne, bien achever la course chrétienne est beaucoup mieux que commencer. Beaucoup commencent, mais n'achèvent pas. Madame Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais elle n'a pas atteint. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, elle a désobéi à l'ordre donné. Il en est ainsi de la vie chrétienne. Beaucoup commencent la vie chrétienne, mais ils n'achèvent pas. Combien sont-ils ceux-là qui ont commencé la vie chrétienne avec vous? Que vous avez vu peut-être chanter la chorale. Vous avez vu même prêcher. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Frères et sœurs, souvenons-nous de la femme de Lot. Comment allons-nous achever la course? Que chacun puisse analyser. Frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, tu es à quel niveau? Est-ce que ta foi est comme elle était dès le départ? Ton zèle pour le Seigneur est-il comme lorsque tu as connu le Seigneur dans les premières années? Actuellement, à quel niveau te sens-tu? Comment es-tu par rapport à la course? Est-ce que tu n'étais pas arrêté comme Madame Lot? Que chacun analyse sa vie chrétienne. Deuxième leçon. Attention au regard en arrière.
Quand nous lisons Genèse, le chapitre 19, le verset 17, l'ordre que l'Éternel a donné était clair. Il a dit, l'ange a dit ceci, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la peine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. C'était clair, ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. La famille est sortie, ils ont commencé par courir, parce qu'il fallait courir, atteindre la ville de refuge avant que le chemin ne s'abatte. Ils ont commencé par courir. J'imagine un peu ce qui s'est passé. L'autre va commencer par dire, après un temps, il va dire, ah, ma chérie, est-ce que tu es là? Elle dit, oui, je suis là. Il va appeler une de ses filles, je suis un homme. Jemima, est-ce que tu es là? Elle dit, oui, je suis là, papa. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es là? Dit, oui, je suis là, papa. Continuez, que personne ne regarde en arrière. Vous avez compris? Non, dit, oui, nous avons compris. À un moment donné, Job a reposé, Lot repose la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es là? Oui, papa, je suis derrière toi. Jemima, est-ce que tu es là? Oui. Hé, ma chérie, est-ce que tu es là? Silence. Elle ne répond pas. Et l'autre peut-être aurait dit à ses filles, mais les filles, vous entendez les pas de maman? Ça dit, papa, on n'entend plus les pas de maman derrière nous. Mais personne ne pouvait regarder en arrière. Si quelqu'un regardait en arrière, il perd ce qui va lui arriver. Madame Lotz n'a pas été la cause pour nous dire quoi? Attention, regarde en arrière. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Attention au regard encore vers le monde. Il y a des choses qui nous attirent vers le monde. Attention à ce que nous avons abandonné hier. Attention au péché, ne regarde pas. Ne retourne pas encore vers les plaisirs d'hier. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui ont commencé par reprendre les habitudes d'hier. C'est un regard en arrière. Les comportements abandonnés hier, ils ont repris. Ah, ça, c'est un regard en arrière qui ne te conduira pas au ciel. Frères et sœurs, est-ce que tu n'as pas peut-être regardé en arrière dans ta marche chrétienne? Que le Seigneur nous aide. Troisième leçon. Le salut est personnel et individuel. Chacun répondra pour lui-même. Vous savez, ils étaient 4. Mais à la fin, c'était 3. Lot et les 2 filles. Madame Lot n'a pas bénéficié de la fidélité de son mari. Elle n'a pas bénéficié de l'obéissance de ses enfants. Chacun pour soi. Frères et sœurs, tu peux être dans une église, dans une famille chrétienne, ta famille est pastorale, chacun pour soi. L'enfant ne sera pas sauvé à cause de la fidélité de son papa. La femme ne sera pas sauvée à cause de la fidélité de son mari. Le mari ne sera pas sauvé à cause de la fidélité de son épouse. Mais chacun pour soi. Le salut est personnel. Il n'y a pas de salut par procuration. Pas de salut par procuration. Chacun pour soi. Peut-être que c'est toi qui tiens même la Bible du pasteur avant qu'il ne prêche. C'est toi qui la déposes. C'est bon. Mais ce n'est pas pour cela que tu seras sauvé. Si tu fais tout ça et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Tu es l'interprète, le meilleur interprète du pasteur, de l'apôtre, du prophète. Si malgré tout ça, tu ne t'efforces pas à respecter la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé parce que tu es avec quelqu'un. Non, chacun pour soi. Que chacun s'efforce à gagner le ciel. Et enfin, 4e leçon. Rien ne peut changer la parole de Dieu. L'ordre était formel. Ne regarde pas en arrière. Celui qui regarde en arrière, le jugement s'abat sur lui. Si aujourd'hui, le monde entier, nous nous levons, on refuse de respecter la parole de Dieu, nous nous comportons comme nous voulons, cela n'amènera pas Dieu à changer sa parole. Sa parole est oui et amen. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui, il le respecte toujours. Celui qui regarde en arrière périra. Celui qui retourne au monde périra. Le monde ne peut pas changer la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Un jour, le monde sera jugé. Et où serons-nous? Où seras-tu? C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle encore ce matin en nous disant, souvenez-vous de Madame Lot. Que ce qui est arrivé à Madame Lot ne t'arrive pas. Que ce qui est arrivé à Madame Lot ne m'arrive pas. Persévérons et sauvons nos vies. Courons de manière à emporter le prix. Un jour, le Seigneur nous récompensera. Soyons au nombre ceux qui ont couru jusqu'à la fin comme Lot et ses deux filles. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.